Hello et bienvenue dans Sunlight Talk. Je suis Julie, coach, experte en relations toxiques et manipulateur. Ma mission est simple, mettre de la clarté là où tout semble flou. Tous les 15 jours, je vous retrouve ici pour questionner, ressentir et penser autrement. On va parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. Si cet épisode vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, installez-vous, on commence. Il y a des ruptures qui font mal. Et puis, il y a celles qui te font littéralement imploser. À l'époque, je ne savais pas encore faire la différence. Je savais juste que ce que je vivais n'avait rien à voir avec ce que j'avais déjà connu. Bien sûr, j'avais déjà souffert d'une rupture comme tout le monde. J'avais déjà pleuré, eu le cœur en miettes, passé des nuits blanches à refaire le film. Mais là, c'était vraiment autre chose. C'était différent. C'était pas juste être triste, ce n'était pas juste, entre guillemets, être effondré. C'était vraiment, je comprends absolument pas ce qui m'arrive. Et ça, c'est extrêmement angoissant. Alors, il faut que je te replace quand même dans le contexte parce que sinon, on ne comprend rien. Et j'espère franchement que tu es bien installé parce que ce podcast, il va être un petit peu plus long. Mais pourquoi ? Parce que j'ai tellement de matière à te partager. Alors, reviens avec moi. On est il y a à peu près 10 ans. Je sors de 2 ans de relation. 2 ans où j'ai sincèrement, mais vraiment, profondément cru être avec mon âme sœur. Et c'est pas une expression galvaudée. Je pensais vraiment que c'était le cas. Je pensais avoir trouvé quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de brillant, quelqu'un d'intense, quelqu'un de profondément différent des autres. Il n'y avait pas de coups dans mon histoire, il n'y avait jamais d'insultes, il n'y avait pas des cris permanents. Alors, à l'extérieur, tout allait bien, et même mieux que bien. Mais surtout, le détail capital. À cette époque-là, on ne parlait pas des pervers narcissiques comme aujourd'hui. Il n'y avait pas 432 posts Instagram, 620 reels par jour et 8000 coachs autoproclamés sur le sujet. Non. Je n'avais pas une grille de lecture. J'avançais vraiment complètement à l'aveugle. Et pourtant, c'est moi qui finis par partir, c'est moi qui finis par quitter la relation. Mais pas parce que j'avais compris, pas parce que j'ai identifié quoi que ce soit. Mais parce qu'à un moment donné, très simplement et très brutalement, je me suis dit « Mais en fait, je préfère être heureuse sans lui que malheureuse avec lui. » Et bien sûr, le comble, tu t'en doutes, si tu l'as vécu, j'étais convaincue, ou plutôt il m'avait convaincue que c'était moi qui lui faisais du mal. Donc voilà le topo. En gros, même si je ne comprenais pas du tout à qui j'avais affaire, même si j'étais folle amoureuse de lui, je n'en pouvais plus des conflits permanents, des silences, des tensions. Je me sentais épuisée tout le temps. C'était ce que je me disais. On n'y arrivait plus et vraiment, on ne pouvait pas se comprendre. J'avais quand même eu un léger soupçon de lucidité pour constater que, quand même, je pleurais souvent dans cette relation. Et ça m'était jamais arrivé auparavant. C'était la relation la plus difficile que j'avais eue à vivre, même si je comprenais pas pourquoi. Et paradoxalement, c'était l'homme que j'avais le plus aimé. Mais en fait, voilà, on n'arrivait pas à avancer. Enfin, c'est ce que je pensais. Je trouvais que tout était toujours compliqué. Donc à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie. Après un énième conflit, évidemment. Oui, mais voilà, même après être partie, ça ne s'arrête pas. Et c'est là où ça déraille totalement. Ce n'est pas une rupture comme les autres. Normalement, quand une relation s'arrête, même douloureusement, il y a une sorte de logique émotionnelle. Tu comprends pourquoi tu pleures. Tu sais ce qui te manque. Tu sais ce que tu as perdu. Tu sais pourquoi tu as pris cette décision. J'ai déjà vécu des ruptures avant. J'ai déjà eu le cœur brisé. J'ai déjà pleuré. J'ai déjà été triste. Très triste même. Mais là, il se passait autre chose. Je ne reconnais pas mes réactions. Je ne reconnais pas mon état. Je ne reconnais même pas mon corps. Je suis mal. Mais mal, c'est même pas le mot. Triste, ce n'est pas le mot non plus. En dépression, ce n'est même pas suffisant. C'est comme si quelque chose m'avait aspiré de l'intérieur.
Je ne dors plus normalement. En fait, je dors même plus tout court. Je ne mange quasiment plus, non plus. Je n'arrive plus à respirer correctement. Je suis épuisée et tendue. Je suis vidée et en alerte permanente. Tout tourne en boucle dans ma tête. Et je ressens un manque comme si on m'avait vraiment retiré un organe. Je suis en plus dans un état d'anxiété comme je ne l'ai jamais connu. Du coup, je deviens parfois agressive, je me sens attaquée et surtout, je me sens profondément incomprise. Parce que la réalité, c'est que moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me répète en boucle, mais pourtant, c'est moi qui suis partie. Pourquoi je vais aussi mal ? Pourquoi ça ne passe pas ? Pourquoi je ne vois même pas une micro-évolution ? Pourquoi j'ai l'impression d'être en train de me dissoudre, littéralement ? Je commence même à douter de moi, une nouvelle fois, à me demander véritablement là si je ne suis pas en train de perdre la tête. Si je n'ai finalement pas un vrai problème psychologique, comme ça, il me l'a suffisamment laissé croire pendant la relation. Alors, je le rappelle, encore une fois, à l'époque, même si on dirait que c'était il y a 100 ans, on ne parle vraiment pas des pervers narcissiques. On ne parle pas d'emprise. On ne parle pas de manipulation comme aujourd'hui. Donc en fait, moi, j'avance à l'aveugle, total. Et plus les jours passent, plus j'ai cette sensation, mais terrifiante, de « c'est pas normal ». Alors un jour, vraiment au bord du gouffre, une amie me dit « Va voir quelqu'un, je sais pas trop comment t'expliquer ce qu'il fait, mais va le voir ». Bon, du coup, je suis un peu perplexe là, et je lui demande « Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'explications ?» Et puis elle finit par me lâcher « C'est un énergéticien ». Alors, très honnêtement, à ce moment-là, je m'en fous de qui c'est et de ce qu'il fait. Je sais même pas ce que c'est. Je n'y crois pas particulièrement, voire même je n'y crois pas du tout. Mais je suis dans un état où je me dis, écoute, foutu pour foutu, franchement, j'ai plus rien à perdre à ce stade. Donc, je finis par le plus grand des hasards ou pas, par pousser cette porte. Et vraiment, sans attente. Sans discours d'ailleurs particulier. Je m'assois et je dis une seule chose. Je viens de vivre une rupture amoureuse et je ne vais pas bien. Franchement, je dis rien de plus. Et de toute façon, parler à ce moment-là, ça me demandait trop d'efforts et ça se terminait systématiquement en sanglots. Lui, en face, l'énergéticien, il me pose pas de questions. Il ne me demande pas mon histoire, il ne me demande pas de détails et il commence le soin. Et le soin, ça va être le premier outil en fait, sans le savoir. À la fin, il me regarde et me pose une question super simple. Cette relation, est-ce qu'elle était saine ? Je ne sais même pas quoi répondre. Ça veut dire quoi sain ? Ça veut dire quoi une relation saine d'abord ? Parce qu'en fait, moi, je me suis jamais posé la question jusqu'à aujourd'hui. Donc je bafouille et je réponds juste « c'était compliqué ». Il me regarde et me dit « alors non, ce n'était pas compliqué, c'était toxique ». Je ne comprends pas ce mot, mais vraiment. Il continue très calmement. Ce que j'ai vu dans ton corps, c'est quelqu'un qui a été vidé. C'était tout noir à l'intérieur de toi, comme si une pieuvre t'aspirait vers le fond. Image violente, mais alors terriblement juste. La preuve, je m'en souviens encore aujourd'hui en fait. Il m'explique, tu n'as pas juste vécu une rupture, tu n'es pas simplement en train de vivre une rupture, tu es sorti d'une relation d'emprise. Je sors de là complètement sonnée. Et avant que je parte, il arrive à me glisser une dernière chose et il me lâche comme ça. Un jour, tu verras, tu prendras la parole publiquement sur ce sujet. Tu aideras d'autres femmes. À ce moment-là de ma vie, autant te dire que ça me paraît complètement absurde. Je suis incapable de m'aider moi-même, je suis complètement à genoux. Alors non, je ne crois pas une seconde à ce futur-là. Bon, la réalité, c'est que ce jour-là, ce n'est pas ma tête qui a compris, c'est mon corps. Le soin énergétique, il a permis de libérer un poids dont je n'avais même pas conscience. Parce que l'emprise, ce n'est pas qu'un concept psychologique. Ça laisse une empreinte véritable, une trace, une tension permanente sur le corps et dans l'énergie. Bien évidemment, je suis retournée le voir tout au long de ma reconstruction
Et c'est lui d'ailleurs qui m'a appris beaucoup de choses sur le rapport à l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que je fais ce métier, je comprends enfin ce qu'il avait pu percevoir dans mon corps ce fameux jour-là. Parce que, à mon tour, je le vois maintenant chez d'autres femmes. Et si je me suis formée à cette pratique, et si je la propose à mon tour, sincèrement, c'est pas par ésotérisme, hein. C'est parce que ça a été mon premier point de sortie. Pas le seul, mais le premier. Donc tu l'auras compris, les soins énergétiques constituent pour moi l'un des outils les plus puissants qui permettent de se reconstruire. Parce que c'est réel, j'insiste, parce que souvent, on ne traite que l'aspect psychologique de la chose. On a tendance à laisser le corps au second plan, mais alors l'aspect énergétique, on n'en parle carrément pas en fait, ou très très peu. Du coup, le lendemain de cette rencontre et de cette révélation inattendue, je pars me mettre au vert chez ma mère à la campagne. Franchement, besoin de calme, besoin de verdure, besoin de silence. Et ma mère, elle est un peu désespérée en fait. Elle me regarde et elle voit bien que quelque chose ne va pas du tout. Elle n'est pas habituée à me voir dans cet état-là. Elle s'inquiète parce que vraiment, je pète pas le feu, hein, vraiment pas. Et à l'époque, elle a une amie psychologue. Elle lui demande si elle peut me recevoir pour une seule séance, juste pour faire le point. Un petit one-shot, tu parles. Je m'assois en face de cette psy et je commence à raconter un petit peu ce que j'ai vécu. Je parle même pas de l'expérience avec l'énergéticien de la veille, hein, pas du tout. Je raconte un peu mon histoire, un peu pareil, que c'était compliqué, voilà, que j'étais folle amoureuse, mais que ça fonctionnait pas. Et puis je suis partie. Et en fait, au bout de 15 minutes, à peine, hein, elle m'arrête tout de suite et elle me dit « Julie, ce que vous décrivez correspond à une relation avec un pervers narcissique. » Un quoi ? Pardon ? Et pourtant, là aussi, je me souviens vraiment parfaitement de cette phrase. C'est la deuxième fois en 2 jours que quelqu'un met des mots très précis sur ce que je vis. Et cette fois, c'est pas perché, entre guillemets. Ce n'est pas énergétique, c'est clinique, psychologique. Alors, elle m'explique le fonctionnement, les mécanismes, les cycles, la manipulation, l'inversion des rôles, le sentiment de culpabilité et la notion d'emprise. Je sors de là encore plus sonnée que la veille, mais différemment. Parce que cette fois, ce n'est pas mon corps qui a compris, mais là, c'est ma tête. Alors ce soir-là, je ne dors pas. Mais pas parce que je vais mal, parce que je lis. Je lis tout, hein. Je cherche tout, je dévore tout ce que je trouve sur le sujet. Et plus je lis, plus je me prends des claques. Chaque page raconte ma relation. Chaque phrase décrit ce que j'ai vécu. Chaque mécanisme correspond exactement à ce que j'ai traversé. Mais putain, c'est quoi ce bordel ? Je suis en train de lire le livre de mes 2 dernières années. Et là, il y a quelque chose d'assez fou qui se produit. Je ne vais pas mieux instantanément, mais par contre, je me sens libérée. Pas guérie, pas réparée, mais libérée de la confusion. Parce que pour la première fois, je comprends, je mets des mots, je réalise que je ne suis pas folle ni faible. Je comprends que ce n'est pas moi le problème, que je ne suis pas responsable. Je comprends en fait que je me suis faite manipuler, qu'on a joué avec moi. Et ça là, ça change absolument tout. Alors évidemment, je rappelle la psy. Évidemment que je continue. Parce que maintenant, j'ai des questions, des centaines de questions. Et surtout, parce que plus je comprends, plus je vois loin, et plus j'ai besoin d'un espace sécurisé pour ne pas me noyer dans tout ce que je découvre, dans tout ce flot d'informations. Et c'est là que la psychothérapie devient elle aussi un vrai pilier de reconstruction. Parce que c'est un outil, c'est un ancrage. Le soin, il m'a sorti du brouillard, mais la psy, elle m'a donné une carte. Et à partir de là, le vrai travail commence. Ici, tu l'auras compris, oui, le deuxième outil le plus puissant, c'est évidemment et sans surprise le fait d'être accompagné par un professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se reconstruire en avançant comme ça à l'aveugle. Ou disons que ça risque d'être très très long et surtout très très bancal. Alors que psy, coach, thérapeute, tout ce que tu veux,
Cette personne, elle est là pour te guider pas à pas. Et surtout, cette personne, elle a la capacité de répondre aux 1000 questions que tu vas te poser une fois que tu commenceras à sortir du brouillard. Et crois-moi, des questions, tu vas vraiment t'en poser. Parce qu'il y a plein de souvenirs qui vont te revenir. Et je dis ça parce que je l'ai vécu et que je suis des deux côtés, en fait, aujourd'hui. À ce moment-là, quand mon cerveau il a commencé à avoir des informations, à mieux comprendre, etc., que le déni s'est complètement envolé, plus lucide sur ce qui s'est passé et sur ce que j'avais vécu, bien sûr que tu as plein de souvenirs et de scènes qui te remontent en tête, parce que l'inconscient fait très bien son travail. Il utilisait le déni au début pour te protéger, parce que sinon la réalité était trop douloureuse. Donc sympa, hein, merci l'inconscient, mais bon, pas toujours utile. Et puis, au moment où tu es prête à accueillir l'information et à voir les choses, l'inconscient, il débloque des souvenirs. Alors, c'est pas forcément des souvenirs qui peuvent faire mal ou qui sont très très douloureux, c'est simplement des moments de vie, enfin, je dis ça, mais c'est vraiment très propre à chacun. Dans mon cas, et dans beaucoup de mes coachés, c'est qu'elles revoient des scènes qui remontent à la surface, sauf que du coup, comme maintenant elles sont lucides, elles les voient avec un regard neuf. Et donc, du coup, leur cerveau peut enfin voir à ce moment-là, ce qu'il s'est vraiment passé, comment elles étaient en train d'être manipulées, ce que le manipulateur avait dit pour les embrouiller. Donc oui, bien évidemment que tu as besoin d'un professionnel parce qu'il faut décoder tout ça en fait. Et décoder tout ça seul, ça prend un temps monstrueux. Le fait d'avoir quelqu'un pour être accompagné dans le cheminement, ça change vraiment tout. Déjà, ça permet de gagner très très vite en clarté et en lucidité. Ensuite, ça permet de dire vraiment très vite là aussi, dégage à la culpabilité. Et puis, ça permet aussi de comprendre tellement de choses, mais incroyables, quand la personne, elle est calée sur le sujet. Ça change toute la donne. C'est comme si on avait un peu un joker dans la poche. Ok, je me sens bien, je me sens en sécurité, je sais qu'avec cette personne, je peux avancer parce que elle connaît absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet. Donc, elle va pouvoir m'éclairer à chaque pas que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire des souvenirs qui peuvent remonter, etc., il y a quelque chose que je fais très souvent avec mes coachés quand elles démarrent, parce qu'à ce stade, elles aussi, elles ont 1 milliard de questions. En fait, on va décortiquer ensemble et analyser ensemble certains échanges qu'elles ont eus avec leur ex. Et je peux leur dire, voilà, tu vois, quand il t'a envoyé ce message, la réalité, voilà sur quel levier psychologique il était en train de jouer. Voilà quel mécanisme est en marche. Et voilà ce que ça signifie très concrètement et surtout quel impact ça a pour toi. Et à ce moment-là, il se passe toujours quelque chose de magique. Elles se rendent compte de l'ampleur de ce qu'il s'est passé. À quel point tout ceci, c'est un jeu d'échecs grandeur nature. Non seulement elles peuvent comprendre ce qui s'est joué dans leur relation, alors qu'elles n'en avaient pas conscience, mais en plus, elles peuvent enfin être soulagées. Et ça n'a pas de prix comme sensation. Soulagées parce qu'elles peuvent enfin comprendre pourquoi elles ont ressenti autant d'émotions contradictoires, pourquoi c'était si difficile de voir les choses, de comprendre et de partir. Ce qui m'amène au 3e outil, j'ai nommé la connaissance. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va devenir central dans ma propre reconstruction. Je me mets à apprendre. Mais pas à apprendre au sens je regarde 2 posts Insta rapidos. Non. Apprendre vraiment. Je lis beaucoup, je lis tout ce qui existe sur ce sujet. Des livres, des articles, des études, des témoignages. Et très vite, ce sujet devient, une petite obsession, mais pas du tout malsaine, vitale en réalité. Parce que plus j'avance, plus je comprends une chose. Ce que j'ai vécu, en fait, c'est pas si rare que ça. C'est pas une anomalie. Et c'est pas juste mon histoire qui est genre bizarre. En fait, tout ça, c'est un fonctionnement. Et ça, pour moi, c'est un tournant immense. J'emmagasine un niveau de connaissance sur le sujet vraiment énorme. Accessoirement, j'ai aussi toujours aimé apprendre. C'est pour ça que j'ai dévoré ce sujet. Mais je me prends une autre claque, en fait. Plus j'apprends, plus j'emmagasine de la connaissance. Je me rends compte que tout est précis, tout est cohérent et tout est logique. Ce n'est pas du chaos, c'est une mécanique. Et paradoxalement, c'est extrêmement rassurant. Parce que si c'est une mécanique, alors
ça me confirme que ça vient vraiment pas de moi, le problème, que ce n'est pas mon intuition qui a été défaillante, et que tout ça n'est aucunement lié à ma valeur ou à ma personnalité. C'est un système, une orchestration codée qui a ses propres règles. Et comprendre tout ça, les mécaniques, les outils du manipulateur, sa psychologie, son fonctionnement, pourquoi il ne peut pas changer, pourquoi il m'a choisi, pourquoi c'est arrivé, pourquoi il est comme ça, etc. En fait, comprendre, apprendre, c'est indispensable pour une vraie reconstruction. Parce que du coup, on arrête de se juger pour ce qu'il s'est passé. On remet la responsabilité là où elle doit vraiment être. Et surtout, on arrête d'avoir peur de retomber sur un autre spécimen du genre. On est solide parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et la connaissance, oui, c'est une arme. Alors, si je sais tous deux, je n'ai plus à avoir peur de ne pas savoir les repérer, de me faire avoir une nouvelle fois. Je n'ai donc plus à avoir peur de ne plus réussir non plus à m'ouvrir à l'amour. Et soyons très clairs. Je ne vous dirai jamais de pousser jusqu'au niveau de connaissance où moi je suis allée. C'est un peu too much quand même. Ce ne sera pas nécessaire dans votre cas. Et ça tombe bien parce que moi, personnellement, je vous ai regroupé la crème de la crème des indispensables à savoir dans le programme que j'ai créé pour ça. Si moi j'ai poussé l'exercice à son paroxysme, c'est pour une raison très personnelle, qui n'est pas vraiment politiquement correcte, autant vous le dire. C'est simplement qu'à force d'apprendre sur la psychologie des manipulateurs, il y a une partie de moi qui a trouvé ça fascinant. Fascinant tant c'est cruellement bien pensé en fait. Et je les appelle très souvent, je le dis, les génies du mal. Pas du tout pour les glorifier, j'ai aucune compassion pour eux, je ne les admire vraiment pas, que ce soit très clair, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur acuité psychologique qui est hors norme. Ils sentent, ils flairent, ils observent, ils s'adaptent. Et ils ont souvent 10 coups d'avance. Du coup, en poussant le niveau de connaissance au max, vous le savez, j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis aussi allée aussi loin. Mais attention, parce que la connaissance sur les manipulateurs, aussi puissante soit-elle, elle ne suffit pas. Parce qu'à un moment donné, si tu t'arrêtes là, tu peux tomber dans un autre piège. Le fait de rester focalisé sur l'autre. Ça, c'est un petit peu handicapant dans une démarche de reconstruction. Donc, très vite, je comprends qu'il y a un deuxième niveau de connaissance indispensable. Me comprendre, moi. Donc, je vous rappelle un peu, parce que sinon, je sais que j'ai tendance à m'emballer, là, on est dans le troisième outil, la connaissance. Donc oui, il y a le fait d'apprendre et d'avoir de la connaissance sur le manipulateur, sur la personne à qui on a eu affaire, qui est extrêmement important pour déculpabiliser et décoder le système. Mais dans ce troisième outil, la connaissance, il y a aussi le fait d'aller chercher la connaissance de soi. Et là, c'est une autre étape, plus inconfortable encore, mais absolument nécessaire. Alors personnellement, je commence à me poser des questions que je n'avais jamais vraiment creusées. Qui je suis en dehors d'une relation, en fait ? Ce que j'aime vraiment, ce que je tolère, ce que je ne tolère plus, mes valeurs, mes limites, mes forces, mes qualités, mais aussi mes points de vulnérabilité. Autrement dit, je fais un travail sur moi. C'est entrer en mode introspection. Et croyez-moi, ça aussi, ça demande à être guidé. Parce qu'il faut comprendre quelles sont les blessures émotionnelles et psychologiques que la relation est venue activer ou réactiver. Mais aussi et surtout comprendre quelles blessures étaient déjà là en fait, et dont je ne me suis jamais souciée auparavant. Et la nuance, elle est cruciale entre blessures activées et blessures réactivées. Parce que la réalité, c'est que je n'ai pas été tant détruite par cette relation. Mais, et c'est ce que fait un manipulateur, la relation, elle est venue appuyer exactement là où ça faisait déjà un peu mal pour moi. Et c'est ça que le manipulateur a fait. Il est venu appuyer pendant la relation sur les points sensibles. Et donc c'est important que je les reconnaisse. Connaître ça, le nommer, le regarder en face, c'est reprendre inévitablement du pouvoir. C'est arrêter de subir. Parce que plus je comprends
Plus une chose devient évidente, je ne suis plus aveugle. Et quand tu n'es plus aveugle, tu ne marches plus dans le noir. La connaissance, ça devient une boussole. Elle ne guérit pas tout, mais elle empêche de replonger. Et surtout, elle prépare la suite. Parce que comprendre, c'est une chose, mais à un moment donné, il va falloir aussi faire autrement. Et ça ne se fait pas juste dans la tête. Comprendre ne suffit pas à réparer. La tête a compris, ok, mais le corps, lui, n'a pas encore intégré. Et je le vois dans des choses très concrètes. Je dis oui alors que tout mon corps dit non, je m'excuse encore trop, j'ai tendance à me justifier, je doute encore de mes ressentis, je ressens une culpabilité automatique dès que je m'affirme. Et surtout, il y a ce réflexe terrible qui est que je me suradapte en permanence. Faire attention, ne pas déranger, arrondir les angles, anticiper l'autre, faire attention à comment ça peut être interprété, comment ça va être perçu. Oh là là, c'est d'une lourdeur. Mais comme si mon système nerveux n'avait pas encore compris que le danger était terminé. Et c'est là que je comprends quelque chose d'essentiel. L'emprise, ce n'est pas qu'une histoire passée, c'est tout un conditionnement. Mon corps a appris à se taire, appris à encaisser, appris à se méfier de lui-même. Et ça ne se défait pas juste en se disant « Ah ok, j'ai compris ». Je commence à faire des choses très simples alors, à ce moment-là, quand je comprends que la connaissance ne suffit pas non plus. Je commence à passer à l'action. Et ça va être ça le 4e outil, le passage à l'action. Parce que c'est l'action, en fait, qui change tout dans la reconstruction. Oser, tenter, expérimenter les choses dans la vraie vie. Alors je commence à poser des limites, volontairement. Pas parfaitement, mal parfois d'ailleurs, avec la voix aussi qui peut trembler. Je commence à dire non, pas toujours élégamment, pas toujours calmement. Je commence à écouter ce que je ressens, même quand ce n'est pas joli, même quand ce n'est pas spirituel, même quand ce n'est pas élevé. Je réapprends à me demander, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me respecte? Est-ce que je me sens en sécurité ici? Est-ce que je me sens bien vraiment avec ces personnes? Et surtout, j'arrête de me forcer à être compréhensive. Parce que pendant très longtemps, j'ai confondu compréhension et effacement. Et ça a été une prise de conscience énorme. Je réalise que se reconstruire, non, ce n'est pas devenir plus douce, ce n'est pas devenir plus tolérante, ce n'est pas non plus devenir plus aimante, c'est devenir plus alignée. Et l'alignement, ça nécessite de l'action. Des petits gestes, des décisions minuscules, des choix quotidiens. Alors, c'est pas toujours spectaculaire, c'est pas toujours instagrammable, c'est dire non à un dîner, c'est partir plus tôt, c'est ne pas rappeler quelqu'un et c'est ne plus se justifier. C'est aussi accepter que certaines personnes n'aiment plus la version de toi qui commence à se respecter. Oui, ça ne va pas en arranger certains. Et là, il y a un moment clé aussi dans la reconstruction, c'est la culpabilité qui va revenir. Pas parce que tu fais mal, mais parce que tu fais différemment. Et c'est là, malheureusement, que beaucoup de femmes abandonnent, parce que la culpabilité, forcément, c'est une émotion très inconfortable. Parce qu'on a été conditionné à croire que se respecter, c'est être dur. Mais absolument pas, c'est absolument faux. Se respecter, c'est juste arrêter de se trahir soi-même. Et donc, plus je pratique, plus je me rends compte d'un truc, mon corps, en fait, il finit enfin par se détendre. Pas d'un coup, pas définitivement, mais il apprend. Il apprend que dire non ne tue pas. Que poser une limite ne détruit pas l'amour. Que s'affirmer ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et ça, c'est un réapprentissage complet. Parce que pendant 2 ans, mon système a appris l'inverse. Alors oui, les exercices qu'on va te donner, si tu choisis d'être guidé, le passage à l'action, les mises en situation, ce n'est pas un plus en fait. C'est absolument nécessaire, j'insiste. C'est le moment où la reconstruction, justement, elle sort du mental et commence à s'ancrer dans le réel. Et tant que ça ne passe pas par là, la reconstruction, elle reste théorique. Tu peux tout comprendre, tout analyser, tout intellectualiser, mais si tu continues à agir comme avant, ton corps, lui, ne suivra pas.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, je commence à sentir quelque chose de nouveau, de la solidité, de la souveraineté presque. Alors, c'est pas de la confiance arrogante, c'est pas de la toute-puissance non plus, hein, c'est vraiment de la solidité intérieure. Le genre de solidité qui fait que quand quelque chose ne va pas, je m'effondre pas en fait. Je m'ajuste. Je ne m'adapte pas, je m'ajuste. C'est différent. En fait, j'ajuste dans le sens où je sais où se situent mes priorités maintenant, je sais si je dois dire oui ou non à tel type de relation, je sais si ces relations me conviennent, ne me conviennent plus, et j'ajuste l'ensemble des circuits de ma vie pour me sentir bien en fait, pour conserver ma paix et ma stabilité. Et accessoirement, même si ça paraît évident, n'oubliez jamais que la notion d'action, le passage à l'action, c'est ce qui permet de gagner en confiance et qui vient nourrir aussi l'estime de soi. La confiance et l'estime de soi, ce sont deux piliers fondamentaux à venir traiter dans la reconstruction. C'est un non négociable. Ce sont tellement deux choses qui sont tombées en ruine pendant la relation avec un manipulateur, que c'est deux éléments que vous allez venir travailler en étant accompagné, mais bien évidemment en osant faire des actions concrètes, réelles, palpables dans la vraie vie. On ne gagne pas en confiance ou en estime en étant assise sur son canapé et en lisant des livres sur la confiance en soi. C'est no way. À ce stade de ma vie, je ne suis plus en train de survivre. Ça y est, je vais mieux, je respire, je suis redevenue moi-même. Et c'est pas tout à fait vrai parce que je suis devenue encore plus que cette version-là en réalité. Je ne suis vraiment plus en PLS sur mon canapé, je ne me demande plus si j'ai rêvé ce que j'ai vécu et je ne suis plus envahie par la peur ou la culpabilité. J'ai retrouvé vraiment une partie de celle que j'étais avant cette histoire, et je dis une partie seulement parce que je suis vraiment encore plus confiante que cette version d'avant, encore plus alignée et surtout plus épanouie. Mais pourtant, ce n'est pas tout à fait fini. Parce qu'il y a un moment très particulier qui arrive après une reconstruction profonde, un moment dont on parle très peu. C'est le moment où tu ne veux plus juste aller mieux. Tu veux plus, bien plus que ça. Pas plus au sens matériel, pas plus au sens performance, mais plus au sens juste. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Je sais surtout ce que je ne veux plus jamais. Et là, il y a une autre question qui se pose. Ok, mais maintenant, je fais quoi de tout ça et de tout ce que j'ai découvert sur moi? Parce que comprendre, oui, c'est une chose, guérir, c'en est une autre, mais construire consciemment sa vie, c'est encore un autre niveau. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler autrement avec mon mental. Pas pour réparer le passé, pas pour enlever des schémas, parce que ça, c'était déjà fait, mais pour orienter mon cerveau vers l'avenir que je voulais créer. La fameuse phrase très cliché du dev perso, autrement dit, se créer une vie alignée avec ses valeurs. Et c'est là que le dernier outil intervient, la reprogrammation mentale. Oui, je sais, ça fait un peu peur dit comme ça. En fait, j'ai utilisé des outils de PNL. Alors non, rien à voir avec la musique. PNL, ça veut dire techniquement programmation neuro-linguistique. Oui, ça fait un peu peur, je l'admets, mais ne vous laissez pas impressionner. La PNL, en gros, c'est une boîte à outils qui sert à une chose très simple. Reprendre la main sur tes pensées automatiques. Et rééduquer ton cerveau à regarder dans la direction que tu choisis. Je vais être très claire pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ça ne veut pas dire contrôler ses pensées, ni se forcer à être positif, ni se convaincre que tout va bien. Non, c'est pas ça. C'est choisir où ton cerveau doit mettre son attention. Parce que le cerveau, il fait toujours la même chose. Il amplifie ce sur quoi tu te focalises. Et ça, me faites pas croire que vous l'avez pas déjà expérimenté quand les scénarios catastrophes tournent en boucle dans votre tête. Donc, autrement dit, si tu passes ta vie à scanner ce qui te manque,
Il te fabrique une vie de manque. Si tu passes ta vie à revivre ce qui t'a blessé, le cerveau te maintient dans le passé. Moi, à ce moment-là, j'avais une envie très simple. Arrêter de vivre en réaction et commencer à vivre par intention. J'ai donc utilisé des outils de PNL pour clairement reprogrammer mon cerveau, si je schématise, pour faire 3 choses très précises. 1. Me détacher consciemment de ce dont je ne voulais plus. Pas en le rejetant, pas en le combattant, mais en arrêtant de le nourrir. 2. Clarifier avec une précision chirurgicale ce que je voulais vraiment dans ma vie. Pas ce qui fait bien sur le papier, pas ce qui rassure les autres, mais ce qui me correspondait profondément. Et 3. Habituer mon cerveau à cette nouvelle direction. Comme on entraîne un muscle, comme on crée un nouveau chemin. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas perché, au contraire, c'est très concret. C'est le fait de visualiser, de ressentir, d'observer ses pensées et de les rediriger quand elles partent ailleurs. Pas du tout pour nier la réalité, mais pour créer ma réalité en fait. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de tout aussi fondamental. Le mental n'est pas toujours ton ennemi, c'est aussi un outil. À condition de ne plus le laisser piloter ta vie tout seul. À ce stade, je ne cherchais plus à me libérer d'un homme. J'avais dépassé ça. Je cherchais à me choisir pleinement, à construire une vie alignée, des relations saines, un quotidien qui me ressemble, un avenir qui me donne envie de me lever le matin. Et c'est exactement pour ça que cet outil, il arrive en dernier. Parce que tu ne peux pas construire l'avenir si ton corps, il est encore en alerte, si ton histoire n'est pas comprise, si tes blessures sont à vif. Mais quand tout ça est apaisé, digéré, la reprogrammation mentale devient un accélérateur de vie, vraiment. Pas une béquille, pas un cache-misère, un vrai levier. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je n'enseigne pas la PNL comme une technique brute ou théorique, je m'en sers comme d'un outil au service de quelque chose de beaucoup plus simple. T'aider, toi, à orienter ton mental vers la vie que tu veux réellement construire. Et c'est tout l'objet d'ailleurs du dernier module de Renaissance. Si j'ai pris le temps de te raconter tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour te donner une méthode miracle. Ce n'est pas pour te dire qu'il existe une recette magique pour se reconstruire. Mais c'est pour te dire une chose très importante. Non, tu n'es pas cassé. Non, tu n'as pas raté ta reconstruction. Et non, tu n'es pas lente. Tu as vécu quelque chose qui laisse des traces dans le corps, dans la tête, dans la façon de te regarder, dans la façon d'aimer. Et ce que j'ai mis plus d'1 an à comprendre seule, dans la douleur, dans la confusion, dans le silence, c'est qu'on ne se reconstruit pas avec un seul levier. Pas juste avec la tête, pas juste avec le cœur, pas juste avec la volonté. On se reconstruit quand tout commence à travailler ensemble. Le corps qui se relâche, le mental qui comprend, l'émotionnel qui se libère, les limites qui se posent, le passage à l'action, la vision qui redessine. Et surtout, quand tu arrêtes de te demander ce qui ne va pas chez moi. Et que tu commences à te demander « mais de quoi j'ai réellement besoin maintenant ?» Moi, j'ai longtemps cru que je devais m'en sortir seule, un peu par fierté aussi, faut pas se mentir. Que si je comprenais assez bien, ça finirait par passer. La vérité, j'ai avancé le jour où j'ai arrêté de lutter contre moi-même et où j'ai accepté d'être accompagnée au bon endroit, de la bonne façon. Et finalement, dans mon parcours personnel, je l'ai fait assez tôt. J'ai eu la chance de croiser par le plus grand des hasards sur ma route un énergéticien et dès le lendemain, j'ai rencontré une psy. C'est pour toutes ces raisons-là que des années plus tard, j'ai créé Renaissance. Pas comme un programme de plus, pas comme un concept marketing, mais comme le cadre que j'aurais voulu avoir à l'époque, il y a 100 ans. Un espace où tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui est réuni. Le corps, la compréhension, la réparation, la reconstruction et la projection vers une vie qui te ressemble vraiment.
Si aujourd'hui, tu sens que tu es prête à te reconstruire en profondeur, si tu ne veux plus tourner en rond, si tu ne veux plus mettre des années à comprendre ce que tu peux transformer maintenant, alors oui, sache que Renaissance existe pour ça. Et sincèrement, je te le dis en toute transparence, en décembre, le format autonomie est exceptionnellement accessible à moins 60%. Je ne le dis pas pour te pousser, je le dis pour que tu saches que cette porte, elle est ouverte maintenant. Et si ce n'est pas encore le moment, si tu as juste besoin d'écouter, de comprendre, de respirer, c'est très bien aussi. Il n'y a rien à forcer. Mais retiens une chose, avant de refermer cet épisode, ce que tu vis a une logique, ce que tu ressens a une explication et ce que tu traverses peut se transformer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun rendez-vous. Et si quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même énergie, même clarté. En attendant, prenez bien soin de vous.